لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son messager, sa famille et ses fidèles compagnons. Et bienvenue, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, les pèlerins. Bienvenue à ce troisième épisode de votre programme ou émission rituelle du pèlerinage, avec un thème pour aujourd'hui qui est le pèlerinage agréé. Ce programme et cette émission vous est présenté par le ministère des Affaires religieuses, du prêche et du guide islamique. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous souhaitons la bienvenue également à Dr Khaled Ben Abdallah Al-Musleh, professeur des sciences religieuses à l'université de Qassim. Bienvenue à toi et bienvenue à tous les fidèles téléspectateurs. Donc, nous souhaitons que, bien sûr, sera bénéfique ces interventions. Nous souhaitons la bienvenue également pour tous les téléspectateurs qui désirent nous contacter et vous allez voir les adresses téléphoniques et les adresses électroniques également qui vont s'afficher sur l'écran. Docteur Khaled, hier, nous étions en train de parler, lors de la dernière tranche de notre épisode, du pèlerinage en islam. Et nous voudrions commencer cet épisode en parlant de l'opinion juridique du pèlerinage en islam. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, ses compagnons. Donc, le pèlerinage est un des piliers de l'islam. Il a été mentionné dans le Coran saint et dans la Sunna. Donc, surtout, il a été mentionné dans le verset dans le Ali Imran, le verset d'Ali Imran. Donc, c'est la première bâtisse qui a été mise sur ces lieux et qui était sûre pour tous les croyants. Donc, tous ceux qui peuvent effectuer le pèlerinage, qui l'effectuent. Ceux qui peuvent effectuer le pèlerinage, ils peuvent l'effectuer. Et vous savez, il y a également que ceux qui peuvent effectuer, surtout ceux qui ont démontré le devoir et l'obligation du pèlerinage. Donc, il y a également cette capacité, c'est une condition. Donc, nous devons toujours voir qu'il y a ce côté. Donc, Dieu, si nous avons, et Dieu ne peut pas nous charger de quelque chose, et il nous charge des choses que nous pouvons effectuer. Le pèlerinage, il y a également cet état de sortir, cette intention. Il y a également cet aspect très important et de voir également sur l'État, le pays, l'habit, ce qui y a besoin de consacrer sur les conditions de la capacité, qu'elle soit une capacité financière ou autre. Donc, il y a également, Dieu a dit, donc, les gens qui peuvent effectuer le pèlerinage doivent le faire. C'est ce qui veut dire le Coran, surtout, qui se rendent vers la Mecque. Et donc, d'accepter ce qui a été annoncé par nos Corans saints. Donc, le Dieu, vous savez très bien qui c'est sur Seigneur de l'univers, à lui, nul associé. Donc, c'est quelque chose qui est bénéfique, une prière ou un pèlerinage bénéfique. Donc, l'ouvrier lui-même peut bénéficier de ce rituel très important. Et donc, vous pouvez également de voir si vous pouvez être bénéfique. Donc, c'est comme ça c'est ce que le prophète, que la paix soit sur lui, a indiqué. Donc, le pèlerinage est une obligation et le prophète l'a démontré. Ce qui a été rapporté par Abu Huraira, il a dit que Dieu vous a obligé, donc c'est une obligation pour vous le pèlerinage, donc vous devez l'effectuer. Ce qui a été exprimé par le Coran saint, ce qui a affirmé donc ce qui a été souligné. Donc, vous devez répondre et obéir à la volonté de Dieu. Dieu, gloire à lui. Donc, c'est une obligation de Dieu, gloire à lui. Donc, un homme qui a démontré que le pèlerinage, donc, de référence, comme je dis, quand nous indiquâmes pour Abraham le lieu de la maison, la Kaaba,
Et le prophète a dit au cours de la 3e année, oui, que c'était une obligation et donc si vous ne pouvez pas le faire, donc il y a des raisons à cela. Le prophète, l'accomplissement du pèlerinage, également, c'est un devoir une fois dans notre vie. Donc il faut le réaliser une fois. Donc la personne, donc celui qui posait la question, il a posé la question au prophète, il a dit est-ce que c'est chaque année ou une fois dans toute notre vie? Donc c'est quelque chose qui démontre la capacité est donc ce qui démontre que cette personne insistait sur cette question, car il y a peut-être cette peine pendant le pèlerinage, ce qui veut dire que le pèlerinage c'est un devoir, c'est une obligation, et ce qui est de plus, c'est un acte qui est optionnel. Donc ceux qui peuvent le faire comme hommes et femmes peuvent le faire, et que Dieu, gloire à lui, s'est adressé aux gens. Donc il a parlé cela à tout le monde. Donc il s'est adressé à tous ceux, donc surtout que tout le monde. Donc celui qui associe Dieu n'a pas de pèlerinage. Donc il y a des conditions, comme je disais. Donc il y a des conditions, il y a les conditions du pèlerinage, les conditions de l'obligation du pèlerinage, c'est des conditions qui doivent inciter ou qui doivent vraiment démontrer que ce pèlerinage est un devoir. Donc le devoir du pèlerinage, c'est être l'âge, c'est la puberté, être pubère. Donc, il y a la liberté. Donc, c'est une condition. Donc, il doit pas s'effectuer le pèlerinage, surtout quand il s'agit, c'est une condition, sine qua non. Donc, comme je le disais, il y a également la puberté, la condition sine qua non, et la capacité, c'est là parmi l'une des conditions qu'on ne devons prendre en considération, que le musulman doit prendre en condition pour savoir que le pèlerinage est nécessaire. Donc, ce qui résume que les conditions de la capacité ou de l'obligation du pèlerinage, c'est l'islam, l'esprit, l'état d'esprit, la puberté et la capacité, et également la liberté ou sine qua non. Donc je pense que c'est une condition, c'est des conditions qui nécessitent effectuer le pèlerinage, comme je vous disais. Donc l'état d'esprit, c'est une condition, c'est le rite essentiel. L'habilite à entrer, donc c'est un espace sacré, donc c'est une condition qui doit s'effectuer. Donc ce sont des conditions qui ne sont pas seulement des conditions de santé, mais c'est des conditions d'obligation. Et de là, on voit que les conditions qui ont été indiquées par Dieu, donc il faudrait toujours les prendre en considération pour réaliser ce qui a été demandé par Dieu. Gloire à lui. Donc, nous nous arrêtons également ici sur ces conditions. Tout d'abord, c'est quoi cette capacité? La capacité, c'est la capacité de faire cet acte rituel, de le réaliser. Donc, cette capacité qui regroupe deux choses. Donc, il y a la capacité physique. Donc, il doit être en bonne forme, en bonne santé, de supporter tout ce qui nécessite le pèlerinage ou le voyage pour effectuer le pèlerinage ou les rituels d'effectuer les rituels du pèlerinage, que ce soit la circumambulation, la lapidation des stèles, etc. Donc il y a cette capacité physique et également la capacité financière. Il doit avoir cette capacité financière qui peut le conduire vers les lieux saints et ensuite retourner chez lui. Donc s'il n'a pas cette capacité financière, donc il ne doit pas effectuer le pèlerinage car il n'est pas capable d'effectuer le pèlerinage dans ce cas.
En ce qui concerne également la capacité financière, donc ce qu'il lit, donc il y a beaucoup de textes par rapport à Nas et d'autres. Donc il doit y avoir s'approvisionner, mais c'est comme une représentation qui doit se représenter, comment essayer de montrer cette capacité pendant la période de notre prophète, que la paix soit sur lui. C'est une capacité qui parlait également d'approvisionnement. Les ulama qui n'ont pas pu également exprimer cela. C'est pour cela qu'ils ont ajouté la capacité physique et ils ont ajouté la sûreté du chemin. Donc le prophète également a évoqué ce qui peut se réaliser de cette capacité. Donc ce qui peut l'assurer, le déplacer directement vers ces lieux saints pendant son voyage. Et certains imams ont également encouragé les gens à se doter de provisions également. Je pense ce qui a été dit, ce qui a été souligné, donc il doit y avoir quelque chose qui est suffisant, cette autosuffisance par la nourriture ou tout ce qu'il faut pour financer ce voyage. Les détails ces détails peuvent nous indiquer directement à d'autres détails, mais nous essayons ici de résumer les choses par les aspects nécessaires, ceux qui peuvent avoir cette capacité financière physique. Donc c'est pour cela que nous avons parlé de ces choses. S'il a cette capacité financière et qui n'est pas capable physiquement, par exemple, peut-être qu'il ne peut pas marcher ou que c'est un handicapé ou les gens qui ne peuvent pas se déplacer entre les lieux saints, dans ce cas, est-ce qu'il est obligé d'effectuer le pèlerinage? Les ulama disent, certains disent oui, qu'il peut déléguer quelqu'un qui peut effectuer le pèlerinage par rapport à lui, donc car il est capable financièrement, donc il peut envoyer quelqu'un d'autre, il peut déléguer quelqu'un pour effectuer ce pèlerinage. Donc il y a également cette question, comment il doit aussi ne peut pas perdre ce moment, cette opportunité pour effectuer le pèlerinage que le prophète, la paix soit sur lui, a souligné, ce qui a été rapporté par Ibn Abbas. Il a dit que mon père était vieux, qui était très âgé, donc il voulait effectuer le pèlerinage car c'est une obligation, il ne peut pas également effectué. Donc, il ne peut pas se mettre sur un moyen de transport qui était depuis le temps du prophète, qui était par les bêtes. Il lui a dit, donc, oui, donc tu peux effectuer le pèlerinage, tu peux être délégué par ton père, ou tu peux être délégué à la place de ton père, ou tu peux partir effectuer le pèlerinage à la place de ton père. Mais il suffit d'avoir cette intention et de dire que je désire effectuer le pèlerinage pour mon père. Donc c'est quelque chose qui se lie directement à cette capacité. Il y a également, est-ce que tu as d'autres points? Après l'opinion juridique, donc, et avoir mentionné toutes les conditions sine qua non, quels sont les mérites de ce pèlerinage? Et là, nous allons nous pencher sur les conditions et les dérogations apportées par l'islam concernant les circonstances et les situations du pèlerin en ce qui concerne l'obligation du pèlerinage. L'islam a pris en considération la situation bien sûr, donc particulière de chaque pèlerin. C'est une indication qui peut expliquer ce rituel, comment essayer de charger la personne qui a cette intention d'effectuer le pèlerinage, car nous savons très bien que la charia, qui n'a pas obligé quelqu'un à effectuer quelque chose quand il ne peut pas, donc s'ils peuvent le faire, et comme le prophète, que la paix soit sur lui, a dit que la religion c'est la facilité. Donc la religion de Dieu c'est la facilité, c'est la tolérance, c'est le pardon, c'est l'amour. Donc il y a également ces droits qui ont été obligés pour ceux qui ont cette capacité d'effectuer, mais ceux qui ne peuvent pas, donc il n'y a pas cette obligation en raison de sa déshabilité ou peut-être car il n'est pas capable de l'effectuer. Donc ceux qui peuvent effectuer le pèlerinage, ils peuvent le faire. En ce qui concerne
Donc les mérites du pèlerinage, nous pouvons les regrouper en deux catégories. Donc la première catégorie, c'est essayer de se nettoyer, de se purifier de tous les péchés ou de tous les c'est l'expiation des péchés, Donc, ce qui démontre que le pèlerinage est une chose très importante. Ici a été clair par Muslim ibn Abdul Amr ibn al-As que Amr, quand voulait l'islam, donc il a conditionné au prophète afin qu'il soit expié de ses péchés. Il lui a dit que toi, Amr, il lui a dit que l'islam, une fois que tu es musulman, ça y est, donc le passé n'existe plus. Donc le pèlerinage efface ou t'expie des péchés du passé. C'est une question, donc il y a des péchés, on parle ici des péchés de tous les genres, les grands péchés, les petits péchés, mais il y a également les droits des autres créatures, donc n'expie pas les péchés vis-à-vis des autres créatures. De Dieu, des autres hommes, mais il y a des droits, les droits c'est très important, mais pour le droit envers Dieu, donc il y a cette diversité des opinions des ulama qui disent que le pèlerinage est nécessaire, donc il va revenir, donc c'est comme si qu'il a été né pour la première fois, c'est comme ça qu'il sera expié de ses péchés, mais pour le droit des autres, comme si on doit aux autres une dette ou si on doit de l'argent aux autres, le hajj, le pèlerinage ne veut pas dire que vous ne devez pas payer vos dettes. Non, c'est nécessaire. Donc, ce que nous parlons ici de ces péchés, quand nous évoquons ces péchés. Donc, dans le Sahih, dans le discours de Aïcha, que Dieu l'agrée, et le jour de Arafat, elle a dit, donc, il n'y a pas un jour mieux, comment il sera épargné de l'enfer. C'est le meilleur moment, c'est le jour de Arafat, ce qui prouve que le jour de Arafat et ceux qui, donc, ils en voient, qui seront expiés de leurs péchés. Donc, ce qui les pousse vers l'enfer, c'est majeur, c'est péchés majeurs. Donc, pendant Arafat, le jour de Arafat, vous expiez de tous ces péchés, donc vous évite l'enfer, ce qui réalise ce qui est sûr pour Dieu, et Dieu, bien sûr, est celui qui donne à ses créatures. Et par Sahih al-Bukhari, Ibn Hurayra, dans ce discours, il a dit que moi, c'est pour ma créature, cette créature qui se rapproche à Dieu afin de chercher ce pardon, toujours demander pardon à Dieu. Mais le pèlerinage agréé ne peut pas être un pèlerinage agréé, donc il faut dire que tu ne devras plus recommencer les mal que tu avais peut-être commis. Merci. Nous allons prendre une courte pause, chers téléspectateurs, et nous allons revenir, donc restez avec nous. Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs, à votre émission Rituel du pèlerinage, et bienvenue à notre invité distingué. Et j'espère que notre réalisateur va vous montrer les adresses que vous pouvez utiliser, les numéros de téléphone afin de nous contacter, qui vont s'afficher sur l'écran. Vous nous avez parlé des mérites du pèlerinage, qui est le cinquième pilier de l'islam. Et nous avons parlé de la première partie des mérites. Donc, en ce qui concerne les mérites, c'est pour effacer toutes ces fautes, tous ces péchés, l'expiation des péchés. Donc, ils vont être comme si qu'ils sont nés de nouveau. Non, mais la deuxième condition de ces mérites, c'est le paradis, et nous souhaitons être parmi ceux qui vont au paradis. Donc, c'est quelque chose qui parle de deux choses qui sont vraies. Donc, le pèlerinage agréé, il y a une seule mérite, c'est le paradis. Donc personne donc il n'y a pas de mérite pour le pèlerinage ou quelqu'un qui peut vous récompenser pour cela, sauf Dieu. Donc et vous devez, c'est le paradis, c'est le mérite. Donc c'est la demeure finale, la demeure de tous les créatures, de tous les humains. Donc c'est la deuxième partie de cette
de ces mérites du pèlerinage. Et voilà comment s'effectue donc et comment essayer d'expiation des péchés, également d'être épargné de l'enfer et le paradis. Donc voilà ce que réalise le pèlerinage. Amin. La générosité d'Allah, gloire à lui, est immense. Et une fois par an, nous voyons de manière tangible cette générosité à travers les rites et les rituels du pèlerinage, l'expiation des péchés. Nous voulons définir ce pèlerinage agréé. Comment est-ce qu'il se réalise? Le pèlerinage agréé, ce qui a été évoqué par Dieu, donc a un seul mérite, c'est le paradis. C'est le pèlerinage qui s'effectue selon les instructions de Dieu, selon les obligations de Dieu. Donc il doit effectuer tous les rituels. Ce qui a été dicté par Dieu dans le contenu. Donc c'est l'aspect général. Donc le pèlerinage agréé, c'est le pèlerinage qui permet à l'être humain de réaliser ce qui a été ordonné d'effectuer. Donc il y a cette loyauté, cet attachement envers Dieu, donc pour obéir aux instructions de Dieu et aux ordres de Dieu. Donc agréé a été le pèlerinage agréé, mais c'est celui qui croit en Dieu et qui croit au dernier jour, au Coran saint et aux tous les prophètes en ce qui concerne le cœur. Ce que nous parlons ici du cœur, c'est la croyance. Et également performer la prière, ou également l'aumône légale, et ceux qui donnent leur aumône. C'est quelque chose, c'est un effort, c'est quelque chose, c'est un bien, c'est un fait, c'est un acte, c'est un bon acte. Également les passions pendant le mal, pendant les pendant les souffrances. Donc Dieu a démontré, donc c'est quoi le pèlerinage agréé qui regroupe toutes ces caractéristiques de la personne, que ce soit de l'intérieur et de l'extérieur, et qui obéissent aux ordres de Dieu et aux ordres du prophète, que la paix soit sur lui. Ceux qui disent que le pèlerinage agréé, où il n'y a pas de péché, par exemple, pendant le pèlerinage. Certains disent également, comme El-Farra, qui rapporte de Abul Hassan, où il n'y a pas de péché après le pèlerinage. Mais ceux qui disent que tous les péchés qui viennent après le pèlerinage, mais l'agréé, le pèlerinage, c'est une description du pèlerinage. Ceux qui obéissent à Dieu, que ce soit dans tous les aspects, dans toutes les caractéristiques. Donc 5 descriptions ont été citées qui ont permis d'être parmi, et surtout d'être parmi ce pèlerinage. Comment être aussi comment il y a cette sincérité, qui exige cet attachement envers Dieu. Il faut savoir également l'importance, comment avoir cette notion, ce concept, et comment le pèlerinage réalise ce concept de la sincérité envers Dieu, de la loyauté dans la prière. Donc, Dieu n'a pas dit que la prière est pour Dieu, mais il a ordonné, par exemple, d'effectuer la prière. La zakat aussi, c'est la même chose. Mais pour le pèlerinage, qu'est-ce qui veut dire le pèlerinage par cet acte? Donc, il a dit que tous ceux qui peuvent effectuer le pèlerinage, ils doivent effectuer. Donc, il a démontré ce qu'il veut souligner par ceci et ce qu'il veut indiquer par cela. Ce qui infirme cette sincérité envers Dieu, cette loyauté, cette obéissance totale pour les ordres de Dieu, aux ordres. Donc, ce qui veut dire qu'il faudrait effectuer ce pèlerinage pour Dieu. Mais c'est ce qu'il voulait faire comprendre, que ceci est pour Dieu. Et ceux qui peuvent effectuer le pèlerinage, ils peuvent l'effectuer. C'est la première description. La deuxième description, donc, il doit être conforme à ce qui a été rapporté par notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Il ne se réalise pas par ce travail
que ce soit qu'il soit agréé ou qu'il est juste, donc il doit être conforme à ce qui a été effectué par le prophète, c'est-à-dire suivre le prophète dans ses actes pendant le pèlerinage. Donc il faudrait me copier, ici le prophète a dit, donc il faudrait me copier mes rituels du pèlerinage. La troisième description, ce que nous devons prendre en considération pour réaliser ce pèlerinage agréé, c'est d'obéir aux ordres de Dieu. En général, de tout ce qui nous ont comme la prière, effectuer la prière et comment traiter les autres, et l'aumône légale, ce qui a été également ordonné au prophète, au messager de Dieu, au prophète Mohammed. Donc nous devons également obéir aux ordres de Dieu. Ce sont les actes qui sont ordonnés, comme effectuer la circumambulation ou la circumambulation à Arafat, le stationnement de Arafat. Donc ce sont des rituels que nous sommes ordonnés de les effectuer. Donc c'est en général, que ce soit pendant le pèlerinage ou même dans le pèlerinage. Donc la quatrième description, donc c'est éviter donc c'est quelque chose qui nécessite ce que nous devons, peut-être nous n'avons pas, par exemple, éviter les choses qui ne sont pas permises dans le pèlerinage. Donc nous savons que le pèlerinage, ceux qui réalisent, donc il ne doit pas commettre de péché pendant le pèlerinage, il ne doit pas également parler des autres, il ne peut pas prononcer des mots vulgaires pendant le pèlerinage, ils doivent respecter cet aspect spirituel dans lequel il se trouve. Donc, c'est pour cela que je vous dis que le pèlerinage agréé doit être loin de tous les péchés, de tout ce qui n'est pas permissible. Donc, la cinquième description qui doit se réaliser, c'est le pèlerinage agréé doit s'effectuer par cet appui financier qui est honnête. C'est un appui financier qui est un appui financier direct, c'est par de notre effort, peut-être. Donc, nous savons qu'il y a cette invocation et nous savons très bien que celui qui invoque Dieu, par exemple, nous savons que son argent est corrompu, qui a obtenu cet argent par la corruption. Donc, ce pèlerinage n'est pas permissible, n'est pas agréé par Dieu, car Dieu exige que cet argent soit propre, c'est un argent qui est pur. Donc, ce qui est lié directement par les descriptions du pèlerinage agréé, s'il se réalise, donc vous pouvez réaliser le concept général, comment essayer de respecter d'obéir les ordres de Dieu et effectuer le pèlerinage et l'exprimer comme il faut. Docteur Khaled, nous avons un premier appel, Majed d'Arabie Saoudite. Oui, allez-y Majed, bienvenue. Majed, est-ce que vous êtes avec nous? Très bien, nous allons poursuivre notre discussion jusqu'à ce que Majed réussisse à nous appeler. Donc, cette définition et ces mérites du pèlerinage agréé, que tous les pèlerins se précipitent afin d'obtenir, surtout que nous savons que le voyage du pèlerinage est une occasion pour les gens, pour collecter tout ce dont ils sont capables en argent, en provisions, afin d'effectuer ce pèlerinage et ce rituel, ce pilier de l'islam en bonne et due forme. Et le pèlerin ne va pas lésiner un moyen pour faire et pour redoubler en invocation pendant ce voyage. Donc, les pèlerins et les musulmans vont essayer d'éviter tous les péchés pendant cette période. Donc, tu peux pas réaliser toutes ces descriptions du pèlerinage, sauf si l'être humain sait très bien comment il effectue le pèlerinage. Et c'est là une des conditions et des prescriptions du pèlerinage. Et essayer de suivre les actes de notre prophète Mohammed qui a dit « Copiez de moi les rituels ». Et ceci grâce
à cet enseignement. C'est un enseignement qui est directement transmis aux autres et c'est un devoir, c'est une obligation pour tous ceux qui peuvent l'effectuer. Donc c'est là pour également accomplir cette adoration qui a été dictée directement par Dieu. Gloire à lui, grâce à tous les moyens. Donc il y a également tous ces moyens qui nous essayent de nous enseigner les principaux rituels grâce à ces parties, par exemple ces séries qui peuvent nous démontrer ce qui est permissible, ce qui est prohibé. Il y a des documentaires, il y a également des guides qui sont publiés par les ulama et qui permettent aux gens d'effectuer le pèlerinage. Il doit également se consacrer au pèlerinage de notre prophète et comment le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a effectué ce pèlerinage. Donc nous devons essayer de prendre tous ces rituels de notre prophète, car le prophète a dit que nous devons copier de lui tous ces rituels. C'est quelque chose qui démontre cette intention grandiose qui est de se mettre dans un état spirituel. Également, il y a cette offrande pendant le déplacement de nos prophètes et pendant les rituels qu'effectuait le prophète. Donc, les recommandations aux pèlerins, c'est d'apprendre ceci, d'apprendre, et ceux qui ne peuvent pas apprendre ou qui ne savent rien des rituels, ils peuvent accompagner avec eux l'un des gens ou l'une des personnes qui peut lui permettre d'apprendre ces rituels et ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire aussi pendant le pèlerinage. Et c'est un ordre. Comment respecter cet état spirituel très important. Donc c'est une obligation, c'est une adoration. Je dois également avertir, il y a la deuxième partie, comment essayer de saisir cette opportunité. Si Dieu nous facilite d'effectuer le pèlerinage sur ces lieux, nous devons saisir l'opportunité et invoquer Dieu et multiplier nos invocations, car c'est une opportunité dans laquelle nous devons nous préoccuper par ces invocations, à nous rappeler également que c'est l'acte qui est permis aux pèlerins depuis son entrée sur les lieux saints jusqu'à sa sortie. Donc il doit commencer par la talbiya, me voici Dieu, me voici. Nous savons très bien que ceci, et il doit également, quand il lapide les stèles, il doit évoquer Dieu, il doit invoquer pendant tous les rituels du pèlerinage, pendant ces moments sur les lieux saints, à commencer par me voici mon Dieu, me voici, tu n'as point d'associé, me voici, à toi vont les louanges, de toi viennent les faveurs, et pendant le stationnement de Arafat aussi, à Muzdalifa. Et Dieu a rappelé les pèlerins et les croyants que si vous avez effectué les pèlerinages, vous devez évoquer également Dieu et invoquer Dieu. Comment essayer également takbir, tahlil, de toutes sortes d'invocations et d'évocations. Donc nous devons nous préoccuper par ces choses, par ces actes, par ces paroles. Nous devons être très gentils, tolérants. Nous devons également propager la paix, comment essayer d'aimer les autres, comment essayer d'être positif avec les autres, de leur donner la nourriture, ou peut-être également dire aux autres assalamu alaykum, même d'aider les faibles. Je pense que ce sont là des actes et des traditions qui doivent être en nous-mêmes. Donc le musulman doit travailler pendant ces rituels, sur ces lieux saints. Il doit assumer cette responsabilité. Tout ce qui le rapproche de Dieu doit s'effectuer. Vous devez également demander pardon au Dieu. Vous devez également essayer d'améliorer ta situation, également de vous offrir beaucoup de choses, donc afin qu'il vous oriente vers le bon chemin, pour éviter tous les péchés, afin qu'il te pardonne tes péchés, qu'il t'évite l'enfer. Donc, ce sont les bons actes que nous devons toujours nous rappeler de les effectuer pendant le pèlerinage, et nous ne devons pas également nous en prendre aux autres.
Je dois également conseiller, je recommande également à tous mes frères pèlerins et à tous mes frères croyants, nous devons tout effectuer pour réaliser le pèlerinage agréé. Et je leur demande également d'éviter tous les mauvais actes, que ce soit les mauvais actes par la parole, les mots vulgaires, les actes qui peut-être, donc je les recommande également d'être très tolérants avec les autres, d'être frères et d'aimer les autres, car il y a des mérites pour l'ihsan ou être bien avec les autres, surtout ceux pour les faibles, pour ceux qui sont en nécessité. Donc, tous ces expressions, tous ces sens, tous ces thèmes, si le musulman, bien sûr, les prend en considération et les respecte, je pense qu'il réalise quelque chose qui est très grand, qui est dans le pèlerinage. Merci, docteur Khaled. Nous allons prendre une courte pause et revenir. Restez avec nous, chers téléspectateurs. Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs, à votre émission Rituel du pèlerinage. Nous avons un appel d'Arabie Saoudite. Majed d'Arabie Saoudite. Oui, bienvenue, Majed. Que la paix soit sur vous. Bonsoir, bienvenue. Mon cher, est-ce que vous avez un numéro de portable? Non, je n'ai pas de portable. Nous avons Abdelrahman de l'Afrique du Sud. Très bien, nous allons donc poursuivre notre discussion. Vous avez des conseils à donner aux pèlerins pour se doter de quiétude, de sérénité, de gentillesse, de compassion afin de réaliser le pèlerinage agréé. Qu'en est-il des éthiques que le pèlerin doit suivre lorsqu'il s'apprête à effectuer ce rituel et quel est l'effet de cela sur lui, sur le pèlerin? En ce qui concerne l'engagement et en ce qui concerne tous ces éthiques et les préparatifs, il y a certaines descriptions que nous devons prendre en considération, surtout en ce qui concerne aussi les années de pèlerinage, les autorisations d'accès sur les lieux saints, également les transports, tous les mouvements des pèlerins sur les lieux saints, toute cette organisation, tout ce qui est lié pour réaliser l'intérêt des pèlerins. Pas seulement de les faire souffrir ou c'est quelque chose, c'est comme si, donc, certains c'est ce qu'ils pensent, mais ce que nous voulons c'est organiser les choses, qu'elles soient sur leur bonne situation, pour ne pas faire du mal aux autres ou pour ne pas, par exemple, essayer de choisir ou de donner des privilèges à quelqu'un par rapport à un autre. Donc, c'est de respecter tout cela et au service de tous ceux qui viennent, qui affluent sur les lieux saints. Comme par exemple, en ce qui concerne le taux ou les nombres des pèlerins. Si nous permettons tout le monde de venir, d'effectuer le pèlerinage, donc il y a cette volonté. Nous savons qu'il y a ce désir, cette volonté, cette intention de venir, de visiter ces lieux saints. Mais ces lieux saints, qui soient dans la mosquée Al-Haram ou sur les lieux saints, à Mina, Muzdalifa, Arafat. Donc, mais il y a cette capacité pour accueillir tout cet afflux de pèlerins. Si nous facilitons tout cela, par exemple, nous facilitons l'arrivée de tout le monde, nous ne pouvons pas les accueillir tous, mais il y a cette difficulté, peut-être, si nous ouvrons les portes à tout le monde de venir. Donc, nous essayons d'organiser l'arrivée des pèlerins sur ces lieux saints. Nous essayons aussi de montrer qu'il y a un aspect très positif, ce qui permet de voir, donc c'est une nécessité, cet aspect qui est très nécessaire, c'est une nécessité pour, donc il doit savoir qu'il y a un mérite pour ces choses, pour ces préparations, et c'est de réaliser l'intérêt général. Amina de Palestine, bienvenue Amina. Que la paix soit sur vous. Bienvenue, posez votre question s'il vous plaît. Je voulais poser une question, plusieurs questions à notre cher s'il vous plaît. S'il vous plaît,
mon mari fume. Et je lui conseille d'abandonner la cigarette parce que je sais pertinemment bien que ce n'est pas licite et que c'est haram. Et il a très souvent des hausses de tension. Et je ne sais vraiment pas quoi faire. Je n'arrête pas de le conseiller, de lui demander d'abandonner le tabac et la cigarette, mais il ne m'écoute pas. Ma deuxième question, c'est que je prie la nuit, donc je fais des prières nocturnes. Malheureusement, et j'invoque Allah pour qu'il aide mon mari. Mon mari ne travaille pas et je fais des invocations pour qu'Allah lui facilite les choses et lui accorde un travail. Est-ce que vous avez une troisième question, ma sœur Amina? Ma troisième question, mon fils est étudiant à l'université et on lui a proposé un travail récemment. Et il voudrait aller à Amman, en Jordanie, afin de faire du commerce avec les appareils de portable. Moi, je lui dis que ce n'est pas licite et je voudrais un conseil de la part de notre cher afin que j'arrive à convaincre mes fils ou mes enfants des choses qu'ils refusent d'écouter. Merci, ma sœur. Nous avons un autre appel? Très bien, donc Amina a plusieurs questions. La première question est peut-être liée à la deuxième question. Son mari fume, il refuse de l'écouter ou d'écouter ses conseils. Il est peut-être sous pression psychologique et il ne voudrait pas abandonner la cigarette. Elle sait que c'est haram, que c'est illicite de fumer, mais elle a vraiment perdu espoir dans le fait de convaincre son mari pour abandonner la cigarette, donc elle voudrait un conseil. Donc, c'est quelque chose qui fait du mal de voir, nous savons très bien qu'il fait mal la cigarette fumée et tout ce qui est lié par ces moyens de fumer, ce qui affecte également tous ceux qui sont autour, que ce soit la femme ou tous ceux qui participent. Nous savons très bien que ceci a des effets secondaires sur la santé et néfastes également. Surtout quand c'est lié, vous savez très bien, surtout quand il y a cette relation, et c'est quelque chose qui donne une odeur très mauvaise. Donc c'est quelque chose qui peut et qui n'aime pas. Donc, mais si c'est permissible, je pense que c'est parmi par exemple, des entraves ou des interdits. Mais ceci n'exige pas que cette femme quitte son mari en raison que son mari fume, mais elle peut demander le divorce. Mais moi, ce que je recommande, de patienter et essayer de l'obliger, par exemple, de le convaincre de quitter et de ne plus fumer. Vous savez que c'est quelque chose qu'il y a une famille maintenant, elle a des enfants et je pense qu'elle doit être plus patiente. Et que nous recommandons également à cette femme qu'elle puisse conseiller son époux afin d'une manière tranquille. Mais il y a également cette prière. Elle peut effectuer la prière. La prière nous apprend à patienter. Nous savons cette chose nécessite cette patience. Nous savons qu'elle nécessite cette patience. Il doit y avoir cette patience. Il y a des méthodes, plusieurs moyens. C'est ce que je recommande et je demande à Dieu afin qu'il puisse l'aider. La deuxième pour cette question, mission. elle dit que elle effectue des prières nocturnes et elle ne cesse d'invoquer Allah pour lui accorder l'abondance financière. C'est quelque chose de positif, comme il a dit Dieu. Gloire à lui. Donc il faudrait toujours demander pardon à Dieu, demander tout ce qu'il faut de Dieu et nous remercions Dieu pour tout ce que nous avons. C'est bien de demander à ce que Dieu nous donne, à ce que nous pouvons réaliser tous nos besoins. Mais il n'y a pas quelque chose qui nous empêche. Mais la question, c'est comment se suffire de ce que Dieu nous a donné, d'éviter tout ce qui est péché, tout ce qui n'est pas permissible ou d'obtenir cet argent corrompu. Mais il suffit pas seulement de demander des questions sur la donation, mais la question pour la donation regroupe aussi les raisons qui peuvent nous conduire à autre chose, comment avoir un bon travail, comme nous aider à ce que Dieu peut nous aider à cultiver notre terre, ou c'est quelque chose. Donc il n'y a pas de mal à cela. Et Aïcha a dit
toujours, il faut demander de Dieu pendant vos prières nocturnes ou pendant toutes vos prières. Vous devez invoquer Dieu, de demander tout ce qu'il faut et Dieu peut vous faciliter les choses. Pour demander ces choses de Dieu, c'est tout ce qui concerne ce qu'elle voulait dire. Le prophète, que la paix soit sur lui, a demandé à invoquer Dieu afin qu'il puisse lui donner des choses, afin qu'il puisse avoir cette suffisance dans sa nourriture pour réaliser le minimum de ses besoins. Donc, afin que Dieu puisse faciliter à obtenir. Elle dit que son fils est étudiant à l'université et en raison de leur situation assez précaire, il voudrait devenir travailler dans le commerce et il voudrait faire le commerce dans le tabac. Elle n'a pas réussi à le convaincre d'abandonner cette idée. Donc, faire du commerce par les choses prohibitées va engendrer vers la perte, même si nous avons tous ces comptes financiers, mais ceci peut nous directement diriger vers le mal et c'est un mal pour les autres. Et Dieu, bien sûr, n'aime pas al-riba. Je ne parle pas ici à riba dans son concept, comment essayer par exemple d'obtenir cet ajout dans le crédit ou dans les ventes, mais regroupe tout ce qui est prohibité par le gain de choses qui ne sont pas permissibles ou par les jeux au hasard ou par riba et tous les autres. Donc nous savons très bien que ceci est une chose qui n'est pas permissible. Et nous avons vu que dans ce qui a dit le prophète, que la paix soit sur lui, un homme qui est venu voir le prophète, que la paix soit sur lui, toujours invoque Dieu, alors que tout ce qu'il porte sur lui était prohibité. Il est venu gagner par la corruption, par le vol. Abdelrahman de l'Afrique du Sud, allez-y mon frère. Mohamed du Soudan. Que la paix soit sur vous, bienvenue. Salam. Que la paix soit sur toi. Bonsoir mon cher. Que la paix soit sur toi, bienvenue à toi. Lorsque les rituels du pèlerinage sont achevés, lorsque j'effectue la circumambulation d'adieu, et ensuite je voyage 5 jours après. Je voudrais aller à Jeddah pour rendre visite à des amis. Est-ce que je fais ma circumambulation d'adieu avant de me rendre à Jeddah ou est-ce que je fais mon voyage à Jeddah et ensuite retourne pour effectuer la circumambulation? La réponse à ta question, je sais que tu veux sortir vers Jeddah, ensuite revenir à Mecca, ensuite jusqu'à ce que le temps de ton voyage vers le pèlerinage, mais le sortie vers Jeddah pour un intérêt ou pour une visite. Donc, ce n'est pas une sortie de Mecca, une sortie définitive, mais une sortie pour une raison. Et je pense que la circumambulation d'adieu ne s'effectue pas, sauf après la sortie définitive. Et on sait très bien que tu vas pas par la suite revenir vers la Mecque. Et donc, vous savez que personne ne peut sortir de la Mecque après la circumambulation, sauf qu'après la circumambulation d'adieu. Et quand vous avez cette intention de quitter pour votre pays, donc vous devez effectuer la circumambulation d'adieu, comme il a été ordonné par notre prophète que celui qui quitte, il doit quitter. Donc, il doit effectuer la circumambulation d'adieu. Cette circumambulation donc, l'adieu, c'est à la sortie. Mais s'il est resté après, peut-être sans besoin, donc ensuite s'il veut effectuer la circumambulation d'adieu, ensuite il veut passer la nuit sans aucune raison, celui l'exige
qu'il doit aussi effectuer une seconde fois la circumambulation d'adieu, car vous savez très bien qu'après la circumambulation d'adieu, il doit quitter la Mecque. Mais s'il décide de rester à la Mecque, donc il doit effectuer encore une fois la circumambulation. Mais s'il a, par exemple, effectué la circumambulation d'adieu, ensuite il a attendu dans le bus ou dans un lieu pour préparer à son départ, même si ceci a pris du temps, mais il n'a pas besoin de refaire la circumambulation d'adieu. Mais il était prêt à quitter, mais il y a pour une condition ou pour quelque chose qui sort de l'ordinaire, là peut-être tardé de sortir, il n'a pas à le faire. Merci, Dr Khaled. Merci, chers téléspectateurs, pour nous avoir suivi cet épisode de votre émission Rituel du pèlerinage. Le thème de cet épisode était le pèlerinage agréé. Nous vous retrouvons demain, Inch'Allah, pour vous parler, pour poursuivre notre discussion sur les rituels du pèlerinage. Merci à toute l'équipe de travail et que Dieu vous protège et vous bénisse. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك